Dans la scène compétitive de Super Smash Bros. Melee, les projecteurs ont longtemps été braqués sur les 5 dieux, Armada, Mango, Mewtwo King, PPMD et Angry Box. Leurs noms sont gravés dans la légende du jeu. Mais derrière ces géants, d'autres joueurs ont forgé leur propre héritage dans l'ombre, sans toujours recevoir la reconnaissance qu'ils méritent. Voici 5 joueurs de Melee sous-estimés mais cruciaux dans l'histoire du jeu. Hamza, le pionnier européen. Bien avant que Leffen ne devienne le Godslayer, un joueur néerlandais plaçait déjà l'Europe sur la carte. Hamza, main Sheikh, était le roi incontesté du continent dans les années 2000. Sans netplay, sans sponsor, il parvient à rivaliser avec les meilleurs lors des rares occasions où il traverse l'Atlantique. Il invente même des techniques toujours utilisées aujourd'hui, le fameux Hamza Tech, ce tech directionnel au bord de plateforme pour survivre à des situations fatales. Mais Hamza n'était pas qu'un technicien, c'était un stratège, et sans lui la progression européenne aurait pris bien plus de temps. Wobbles, l'artiste du désespoir. En 2013, Wobbles, un joueur d'Ice Climber venu d'Arizona, surprend tout le monde. Il atteint la grande finale de l'Evo 2013, un exploit colossal dans un monde dominé par les dieux. Sa maîtrise du wobbling, une prise interrompue infligeant 0 à mort, divise la communauté. Mais derrière la technique se cache un joueur à la créativité redoutable et à la lecture mentale exceptionnelle. Wobbles incarne le joueur atypique à la fois aimé et craint. Il n'a jamais eu la longévité d'un dieu, mais il a marqué les esprits. Axe, l'éclair jaune. Dans un monde où Fox, Falco et Mars règnent, Axe choisit Pikachu. Pendant plus d'une décennie, il pousse un personnage considéré comme mid-tier jusqu'au sommet. En 2019, il remporte le Smash Summit 8, devenant le premier joueur non-dieu à gagner un Major en plus de 10 ans. Mais Axe n'a jamais été un god. Il est resté dans une catégorie à part, l'outsider, passionné, fidèle à son style, à son personnage, à sa communauté. Et pourtant, il a terrassé tous les dieux un par un à sa manière. Piu Piu Yu, l'architecte silencieux. Piu Piu Yu, c'est la régularité sans l'éclat. Main Marth, il n'a pas dominé les tournois, il a souvent été dans le top 8, avec un neutral solide et une défense irréprochable. Mais c'est en double qu'il brille vraiment avec SFAT. Ensemble, ils forment Team PewFat, une des meilleures équipes de double de l'histoire. Piu Piu Yu représente cette catégorie rare des joueurs qui font avancer la méta sans jamais crier victoire. Dans l'ombre des dieux, il a été l'un des piliers techniques et humains de la communauté. Fiction, le Fox technique du futur. Fiction, ancien joueur de Brawl, débarque sur Melee avec un Fox ultra technique. En quelques années, il devient un cauchemar pour les meilleurs, avec un style nerveux axé sur l'optimisation du moindre pixel. Il est aussi l'un des premiers à terroriser le jeu en profondeur, publiant des guides expliquant ses options et partageant des setups inédits. Même sans gagner des majors, Fiction influence le jeu plus que certains vainqueurs. Il incarne la figure du joueur moderne à la croisée de l'analyste et du compétiteur. Tous ces joueurs ont un point commun, une chose. Ils n'ont jamais eu besoin de titre de dieu pour marquer le jeu. Leur héritage se mesure autrement, dans les techniques qu'ils ont introduites, les styles qu'ils ont défendus, les espoirs qu'ils ont incarnés pour toute une génération de joueurs, parce que dans Melee, la lumière ne brille jamais aussi fort que grâce à ceux qui, en silence, la rendent possible.